Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. On se retrouve comme tous les vendredis pour parler des pronostics du samedi 19 février et dimanche 20 février. Si toi aussi tu aimes les pronostics sportifs, je t'invite clairement à me rejoindre sur Telegram. Tout se passe dessus. Hier, on valide une très belle cote supérieure à 4 concernant les buteurs de l'Europa Conference League. Et c'est également l'occasion pour moi de vous parler de mon site internet, sur le canal Telegram où je vous fais tous les soirs le bilan site internet sur lequel vous pouvez profiter d'une offre découverte plutôt avantageuse de 1 euro pour 3 jours. Sur la dernière vidéo Ligue des Champions, on a fait le taf, c'est la raison pour laquelle je vous demande le maximum de pouces bleus sur cette vidéo. On a fait un très beau 4 sur 4 avec une cote supérieure à 5, plus de 2,5 entre le Sporting et City, Messi ou Mbappé buteur, Liverpool remboursé 6 matchs nuls. Et les deux équipes marquent, on a clairement évité le piège sur ce coup entre Salzbourg et le Bayern de Munich. Let's go la team, on va partir sur les 6 pronostics de ce week-end comme d'habitude. 3 le samedi, 3 le dimanche. On commence avec West Ham qui reçoit Newcastle, 26e journée qui oppose le 5e au 17e où forcément les objectifs des deux camps seront complètement différents. De son côté, West Ham a un coup à faire cette année car avec un Manchester United, un Tottenham un petit peu en difficulté, une victoire peut permettre à West Ham d'aller chercher une place en Ligue des Champions. De plus, c'est une équipe qui à domicile marque en moyenne 2 buts par match et on le sait, comme d'habitude, ça devrait marquer au moins 1 ou 2 buts, c'est sûr. De son côté, Newcastle qui a vécu de très belles années dans quelques années doit justement faire en sorte de se maintenir en première ligue pour investir cet été. Une équipe de Newcastle qui va mieux, 3 victoires de suite et qui a toujours marqué dans les 5 dernières rencontres. Au niveau des statistiques, on constate que West Ham et Newcastle marquent en moyenne plus de 3 buts par match. C'est la raison pour laquelle je vois un match plutôt ouvert. Le pronostic, plus de 2,5 côté 1,72. On enchaîne avec Crystal Palace qui reçoit Chelsea. Là aussi, c'est une rencontre plutôt intéressante en première ligue où forcément du côté de Chelsea, l'objectif va être de garder cette très belle 3e place. Pour Palace, plus rien à espérer que ce soit pour la descente ou alors pour l'Europe. Fraîchement vainqueur de la Coupe des Mondes des clubs, Chelsea va extrêmement bien actuellement. Une seule défaite sur les 2 derniers mois, une défaite contre Manchester City. C'est également la meilleure défense à l'extérieur avec seulement 8 buts encaissés. Crystal Palace fait certes une saison plutôt correcte, mais comme je vous l'ai dit, c'est un club qui n'a plus rien à espérer en cette fin de saison. Entre guillemets, une équipe également qui contre les Cadors subit défaite aller-retour contre Liverpool, contre Tottenham, contre Manchester United également. Humiliation lors du match aller 3-0 contre Chelsea. D'ailleurs, cette victoire de Chelsea à l'aller confirme le rapport de force entre les deux clubs. 8 victoires de suite pour Chelsea, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. La victoire de Chelsea est très bien cotée à 1,63. Salernitana, Milan AC, rencontre là aussi intéressante en Serie A où le Milan est en tête de la Serie A. Après la victoire contre l'Inter et le nul justement de l'Inter contre Naples, le Milan AC est en tête et fera tout pour garder cette première place. Et ça tombe bien, car à l'extérieur, le Milan est tout simplement l'une des équipes les plus performantes. 9 victoires en 12 matchs, une équipe qui marque toujours au moins un but. De son côté, Salernitana, c'est complètement l'inverse. 8 points de retard sur Venezia. Ça sent petit à petit la Série B. On constate également que même si c'est une équipe qui se met à marquer actuellement, c'est aussi une équipe qui a déjà encaissé 53 buts cette année et qui lors du match aller avait perdu 2-0 contre le Milan. Sur ce match, je vois quasiment un copier-coller avec le match aller et je vais partir sur la victoire du Milan AC et plus d'1,5 but côté 1,47. On enchaîne la team avec les rencontres de dimanche. On commence tout de suite avec l'Espagnol Barcelone qui reçoit le FC Séville. Le FC Séville qui a un gros coup à jouer cette année, on le sait. L'Atlético n'y est pas du tout. Le Barça non plus. Le Real marche un petit peu au ralenti actuellement. En 4 victoires, Séville revient à seulement un petit point des Madrilènes. Surtout que même si cette équipe est plutôt à l'aise à domicile qu'à l'extérieur, ça reste tout de même une valeur sûre avec 2 petites défaites en 12 déplacements et seulement 6 buts encaissés. L'Espagnol Barcelone qui avait très bien commencé sa saison commence un petit peu à s'essouffler. On les voit perdre des points bêtement. D'ailleurs, la stat est plutôt impressionnante. 7 matchs en 2022, que ce soit en Coupe du Roi ou alors en Liga, 0 victoire pour l'Espagnol Barcelone qui déjà
historiquement a quelques difficultés à domicile contre Séville, dans le sens où il reste sur 3 défaites de suite à domicile. Sur ce coup, je pense que Séville est capable de s'imposer, mais je mets quand même une réserve, ce n'est pas forcément l'équipe la plus emballante à l'extérieur, et je vais partir sur une victoire de Séville, remboursée 6 matchs nuls, côté 1,52. On enchaîne avec le Bayern Munich qui reçoit Greuther Fürth. C'est assez inhabituel de voir ça, mais le Bayern vient de s'incliner 4-2 à Bochum, a été malmené en Ligue des Champions du côté de Salzbourg. Alors forcément, dans un grand club comme le Bayern, 2 contre-performances comme ça commence tranquillement à réfléchir. Et l'occasion, elle est dantesque à domicile. Recevoir le dernier, faire le taf contre une équipe qui a seulement pris 1 point à l'extérieur cette année et qui a déjà encaissé 40 buts hors de leur base. On le sait, le Bayern est une machine à victoire à domicile, mais également une machine à but. Lewandowski, Coman, Gnabry, Sané, le danger vient de n'importe où. Sur ce coup, même si Greuther Fürth va mieux actuellement, une seule petite défaite sur les 6 dernières rencontres, on les a vus prendre des valises, que ce soit à Dortmund 3-0, à Wolfsburg 4-1 ou alors à Leverkusen 7-0. Vous l'aurez compris, le Bayern doit se racheter et ça tombe bien, l'occasion est parfaite. Le Bayern s'impose par au moins 3 buts d'écart côté 1,50. Et enfin la team, le dernier pronostic, c'est Valence qui reçoit le FC Barcelone. Belle petite rencontre là aussi en Liga, où même si le Barça va mieux actuellement, il y a quand même une cascade de blessés offensivement, également au niveau du milieu de terrain. On a également une équipe du FC Barcelone qui à l'extérieur n'est pas forcément l'équipe la plus à l'aise. Seulement 3 petites victoires en 12 matchs, quand on sait que Valence à domicile c'est plutôt une certitude cette année. 2 petites défaites, seul le FC Séville et le Real Madrid avec 0 défaite font mieux que les Valencians cette année. D'ailleurs, déjà à l'époque de Messi, c'était plutôt du 50-50 pour les déplacements du Barça à Valence. On constate sur les 5 derniers déplacements une victoire pour Valence, 2 nuls pour seulement 2 petites victoires du Barça. Barça a joué d'ailleurs jeudi contre le Napoli, a usé pas mal d'énergie. Je vais partir là aussi sur un match nul et prendre la cote la plus haute. Valence ou nul, c'est coté à 1,80. Donc voici la team, tous mes pronostics pour ce week-end du 19 et 20 février. On se retrouve forcément dimanche soir ou lundi soir pour parler de la suite des matchs de Ligue des Champions, où forcément il y aura le LOSC qui ira à Chelsea, mais également des rencontres plutôt intéressantes qu'on va essayer d'analyser, de faire aussi bien que la semaine passée où on a fait, je le répète, un 4 sur 4. Excellente soirée, excellente journée à tous et à toutes. On se donne rendez-vous bientôt sur YouTube et dès ce soir sur Telegram. Ciao, ciao.